Et oui, et le bon gros géant est à Cannes avec, je vous le disais, un géant du cinéma, de l'histoire du cinéma et qui revient pour notre plus grand plaisir à Cannes. Steven Spielberg, merci d'être là Steven. On est très heureux de vous accueillir une nouvelle fois à Cannes. C'est un très grand honneur et un très grand plaisir et merci de nous faire la joie de cette première cannoise. Bonjour Ruby Barnhill, bienvenue. Bienvenue également Penelope Wilton, Rebecca Hall, merci d'être là, Jemaine Clement et Mark Rylance. Enchanté. Après votre Oscar, on est très heureux de vous accueillir ici à Cannes. Je voulais vous demander quel souvenir vous gardez, parce que la dernière fois que vous étiez à Cannes, Steven Spielberg, c'était en tant que président du jury. Vous gardez quel souvenir là aujourd'hui de cette expérience en revenant ici? Alors, les souvenirs du glamour, du chaos, mais c'était merveilleusement bien arrêté quand le jury a commencé à voir les films. Donc le contraste entre tout le bruit, le glamour, les sourires, et puis pour regarder les gens, c'est génial. Moi j'adore regarder les gens. Et puis après de rentrer dans une salle noire, et puis il y a la musique, et puis là on est emporté, on oublie qu'on est à Cannes. Et si le film est bon, on oublie qu'on est à Cannes. Mais si c'est pas bon, on se rappelle très bien de là où on est. Et c'est vrai qu'avec avec votre cinéma, avec le bon gros géant là qui vient d'être projeté une première fois, on part très loin. Est-ce que c'est vrai que c'est une histoire de Roald Dahl, donc écrite par Roald Dahl, mais que vous racontiez à vos enfants le soir pour les aider à s'endormir et que ce sont eux qui vous ont demandé d'en faire un film? Alors, je ne sais pas s'ils m'ont demandé de faire un film, mais j'ai 7 enfants, toutes les filles, elles ont eu droit, et peut-être mon fils aîné aussi, qui a 30 ans maintenant. Et parce que lui, il est né en 85, et j'ai lu le livre en 88 pour la première fois. C'est sorti en 82. Donc, je l'ai lu pour la première fois, je me suis dit, ce serait génial comme film. Mais après, bien sûr, à l'époque de ma vie, et j'étais très bien comme père, donc d'être le gros géant, quoi. Là, c'est le lecteur qui devient le géant. Et je ne voulais pas laisser tomber ce rôle. Il y a aussi une part de l'enfant que vous êtes quand vous faites un film comme celui-là. Steven Spielberg, c'est le réalisateur enfant aussi, le petit enfant que vous gardez au fond de vous, qui a envie de faire ce genre de film. Et je pense que quand on fait un film comme ça, nous sommes tous des enfants, des deux côtés de la caméra, devant et derrière. Même la reine d'Angleterre doit avoir ce lien à son enfant intérieur afin de donner notre cœur et d'exprimer l'histoire de façon très pure et émotionnelle. Alors celle qui nous apporte beaucoup d'émotions, c'est cette petite Ruby Barnhill. How old are you? Quel âge as-tu, Ruby? I'm 12 in July. Au mois de juillet, j'aurai 12 ans. Alors, est-ce que tu connaissais Steven Spielberg avant de faire ce film? Est-ce que tu connaissais son cinéma? Yeah, I'd watched. Oui, j'ai regardé les Indiana Jones, que j'adore encore, et aussi E.T. Donc, c'était les seuls films principaux que j'avais vraiment regardés. Donc oui, je le connaissais. Et tu aimais ces films? Yes. Oui. Tant mieux. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Steven Spielberg? Parce que c'était la première fois que tu faisais du cinéma. Comment il t'a présenté Sophie? Comment il t'a dit de jouer? Qu'est-ce qui s'est passé au tout début? Eh bien, il y avait plusieurs techniques et plusieurs idées que Steven me disait, par exemple, comment faire certaines choses. Mais ça m'a beaucoup aidé, je dois dire. Oui. Et est-ce que le bon gros géant qui est assis à côté de toi t'a aidé aussi? Parce que ce qui est très beau quand je vois Mark Rylance à tes côtés, c'est que la force de ce film, c'est aussi le regard de Mark Rylance que l'on retrouve à travers ce personnage du bon gros géant. Comment vous avez pu jouer Mark Rylance? Comment vous avez pu jouer ce rôle en étant si proche de Sophie, avec, j'imagine, tous les effets spéciaux? Il y a tous ces effets spéciaux qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'on arrive à jouer facilement, à incarner facilement, notamment les moments d'émotion entre tous les deux? Comment ça s'est passé, Marc? C'est beaucoup plus simple avec une jeune personne, surtout quelqu'un de jeune comme Ruby, parce qu'il y a cette présence naturelle, cette spontanéité.
Et donc, quels que soient les équipements techniques qui intervenaient entre le géant et la petite Sophie, ses yeux toujours transpercés. Même si on était à plusieurs mètres, moi j'étais en haut de la grue et puis elle était sur une fausse table en train de courir. On voit comment elle est pleine de vie, de vivacité et de courage. Et donc elle a toujours été une inspiration. Vous avez tous les deux le regard qui brille. Penelope Wilton, qu'est-ce que ça représentait pour vous de jouer avec, devant la caméra de quelqu'un comme Steven Spielberg et de devoir jouer la reine d'Angleterre pour lui? C'était merveilleux, c'était une expérience merveilleuse d'être avec Steven et puis de jouer la reine d'Angleterre de Roald Dahl, qui est notre reine aussi, mais Roald Dahl lui fait faire des choses qu'elle a fait en privé normalement, comme péter par exemple. Donc on s'est beaucoup amusé à faire ça. Mais je pense que je n'ai jamais aimé quelque chose autant que de travailler avec Steven et aussi bien sûr Mark et Ruby et Rebecca et Rafe qui n'est pas là. C'était vraiment merveilleux. Et je voulais que ça continue, que ça continue, que ça continue. Ah oui, j'imagine. Rebecca, même question. Vous avez déjà joué devant la caméra de grands cinéastes. Face à Steven Spielberg, on n'est pas un peu impressionné? On arrive à... Il vous met à l'aise? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est très, c'est lourd comme question, hein, parce qu'elle est juste à côté de moi. Non, mais évidemment, non. Steven, il définit le film hollywoodien d'une certaine manière. C'était quelqu'un qui était important pour moi quand j'étais enfant, quand je regardais ses films, comme Roald Dahl, en fait, je lisais ses livres, donc avoir les deux ensemble, vraiment, j'avais une excitation de l'enfant, quoi. Jemaine Clement, pour vous, le néo-zélandais de cette équipe, Steven Spielberg, même jouer le plus grand et le plus méchant des géants devant sa caméra, c'est que du plaisir? Je dois dire que mon oreillette ne marche pas. Donc, j'ai entendu grand, mais on a parlé de Steven. C'était bien d'être le méchant. Oui, non. Mais c'est bien de faire semblant d'être un méchant. En fait, je suis pas méchant. En fait, je suis contre le harcèlement à l'école, par exemple. Mais je vois l'intérêt parfois. Hein. Je comprends maintenant pourquoi il y a des gens qui le font. Mais je ne le recommande pas quand même. Mais donc, arrêtez d'harceler, arrêtez d'être méchant. Merci Jemaine, merci Rebecca, merci Penelope, merci beaucoup Ruby, Marc, merci Steven Spielberg d'être là avec nous, avec ce magnifique casting anglais, de haute qualité, de grands acteurs anglais dans votre cinéma. Merci encore Steven Spielberg, bon festival de Cannes à vous.